Salut tout le monde, c'est Stix et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir les key binding. Je vous explique dans un instant qu'est-ce que c'est. Si vous êtes prêts, c'est parti. Voilà. Donc nous allons en rajouter une et nous allons pouvoir interagir avec le monde, avec globalement tout le jeu. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une key binding. Alors, dans cette vidéo, vous allez tout simplement aller dans la classe Game Setting pour créer votre clé. Ensuite, on va enregistrer la clé. Puis, on va voir comment faire l'action. Donc là, en l'occurrence, l'action, ça va juste être mettre un petit message dans la console. Et après, on aura un petit bonus pour rajouter une petite catégorie. Vous savez, il y a les catégories mouvement, gameplay. Donc nous, on va rajouter notre propre catégorie. Donc, c'est parti. Déjà, nous allons nous rendre dans la classe Game Setting pour créer notre clé. Donc, Game Setting, d'après vous, ça va être dans quel package? Tout naturellement dans Client, puisque les clés sont gérées du côté client. Il y aurait pu avoir un petit package Key, mais il n'y en a pas. Donc, ça va être dans Client. Et on va Game Setting, paramètres du jeu. C'est normal que ce soit dans le côté client, donc dans le package client. Parce que ce sont les paramètres du jeu et non de tout. Donc, tout simplement, ici, il va falloir se rendre ici, par là, ça semble être pas trop mal. Et nous allons créer notre key. Avant ça, on dit, pour nous, pour tout le monde, qu'on va faire du nouveau code. Donc moi je marque comme ça, news, on peut mettre un S, comme on veut. Voilà, donc là on présente notre code, on dit que à l'intérieur de ça, c'est notre nouveau code. Donc là, on va exactement suivre le modèle de Minecraft. Donc, public, final, key binding, et là je ne sais pas, moi je vais mettre key tuto, voilà, et là on va mettre est égal à new key binding. Bon bah voilà, on va mettre un point virgule et tout est bien. Donc là on voit que dans new key binding on a un string, un int et un autre string. On voit qu'on a une description, key code. Vous vous rappelez, c'est le key code de base, c'est celui quand on va reset, ça va mettre automatiquement celui-là. Et on a la catégorie. Alors faites attention, la catégorie, c'est le petit bonus, mais pour le moment, on va mettre une catégorie de Minecraft. C'est un peu spécial pour les catégories parce qu'on va pas pouvoir mettre n'importe quoi. Donc dans la description, on va mettre, je sais pas moi, key tuto, hein, pourquoi pas. On va pouvoir mettre un nom localisé comme key tuto, mais on va aussi pouvoir mettre un nom délocalisé comme key.keytuto. Et après, on va pouvoir mettre dans les fichiers langue. Je ferai une vidéo exprès pour les ressources. Hein. Et là, on va voir le key code. Donc là, on va écrire 88, 67, 49. Qu'est-ce que c'est? Franchement, moi je ne sais pas. Hein. Donc, ces nombres ne sont pas pris aléatoirement. Hein. C'est tout simplement LWJL qui nous les donne. Et la classe qui gère ceci, qui gère les entrées clavier, c'est GLFW de or.lwjl. J'ai oublié. or.lwjl.glfw. Et ensuite, là, on va pouvoir récupérer toutes nos clés. Donc là, ici, vous voyez, IntelliJ IDEA nous dit que la clé J, ça correspond à la touche 74. Tout simplement. Donc, on pourrait marquer 74, mais tant qu'à faire, il vaut mieux que ce soit compréhensible. Faites attention, moi, quand j'ai testé, la clé M,
ne fonctionnait pas, enfin ça mettait une espèce de virgule, ce qui est très étrange. Et dans la description, comme j'ai dit que c'est quelque chose d'assez particulier, nous allons tout simplement, moi je vais mettre, comme c'est une key tuto, je vais mettre ça dans, je sais pas trop, créative, inventory, je pense que je vais mettre ça dans la catégorie inventory. Non, même pas, je vais mettre ça dans gameplay, je pense. Donc on va prendre ça, on va faire copier, et là on va faire, coller, voilà. Comme ça, moi, on est sûr qu'on ne se trompe pas dans l'orthographe, dans la syntaxe. Hein. Et bien voilà, notre petit tuto a été créé. Parfait. Quand on va appuyer sur la touche J, et bien Minecraft va savoir que ça correspond à notre key tuto. Voilà. Donc après, si on modifie notre touche, hein, au lieu de mettre J, on met U par exemple, et bien ça marchera tout aussi bien. Maintenant, il va falloir l'enregistrer. Si vous êtes un peu curieux, vous aurez vu que là, juste en dessous, il y a marqué Key Bindings avec un S. Et c'est un tableau. Dans ce tableau, il y a toutes les keys de Minecraft. Donc tout simplement, on va au bout du tableau. On y va, il est très long. Il y a beaucoup de keys. Et là, vous voyez ici, il y a une accolade et après, il y a encore quelque chose. Donc, ça, c'est un autre tableau. C'est le tableau de cette ligne-là, de la 168. Et juste avant l'accolade, il va falloir mettre virgule pour mettre dans le premier tableau, hein, bien sûr. Et bien là, on va mettre virgule, this. On suit toujours le modèle de Minecraft, qui tuto. Voilà. Donc là, juste en faisant ça, on a enregistré notre key binding. Tout simplement. Maintenant, nous allons faire l'action. Alors, où faire l'action? Donc là, tout simplement, on va aller sur minecraft.java et tout simplement, ça va nous amener ici. Donc là, on va remonter et là, on voit private void process key bind. Parfait. Donc là, on va descendre dans la fonction et là, hop là, juste avant ceci, on va suivre le modèle. Donc, while, voilà, tout simplement, while this.gamesetting.keytuto.isPrecede. Vous voyez, c'est pas compliqué, on suit le modèle de Minecraft qui est juste ici, hein, juste là. Et là, au lieu de faire this.middle-click-mouse, et bien on va tout simplement faire SOUT pour system.out.println. Voilà, donc là, voilà le petit message qui tuto is precede. Et donc tout simplement, quand on va appuyer sur notre touche qui tuto, qui correspond par défaut à la touche J, et ben ça devrait marquer dans la console qui tuto is precede. Je lance le jeu et je reviens juste après. Donc là, on va voir si on a bien notre key dans notre gameplay, comme j'ai dit, key tuto, vous voyez. Notre nom est bien localisé, enfin non, il est toujours délocalisé, mais il n'y a pas les points, il n'y a pas qui, point, qui tuto, ça reste un nom correct. Hein. Et on peut tout simplement mettre M, hein, la touche qui bug, et on peut la reset, voilà, à l'infini, donc là je vais mettre tout simplement pour changer N exprès. Ensuite on va ouvrir un monde, et nous allons voir ce qui se passe. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici on va appuyer sur la touche J. Bon, vous voyez pas, hein, mais j'appuie sur la touche J là en ce moment. Il se passe rien. Et là, quand j'appuie sur la touche N, hop, qui tuto, il se précède. Là, je spam. Et, bon, évidemment, voilà, j'ai spammé. Tout simplement. N, pardon. Voilà. Et donc là, vous voyez, la key est bien pressée. Maintenant, nous allons voir si on change la clé. Donc, on met plus N, mais on met J par défaut. Hein. Donc, attends, on appuie sur reset. Done. Et là, je rappuie sur J. Et voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, on va
passer au petit bonus, donc nous allons rajouter la catégorie. Donc, si vous vous lancez pour créer une catégorie, normalement vous aurez un crash. Parce que on peut pas créer les catégories n'importe comment. C'est-à-dire que là je peux pas écrire name, enfin key.name.gameplay, non ça c'est pas possible. On va devoir faire quelque chose avant de créer la catégorie réellement. Donc on va dans la classe keybinding et là on monte tout en haut et là vous voyez que toutes les catégories elles sont là. Donc quand vous allez mettre ici un autre string, donc une autre chaîne de caractères que ce qu'il y a là, tout simplement quand vous allez aller dans les contrôles pour aller voir, pour changer votre touche, simplement le jeu va crash, tout simplement. Le jeu va crash parce que il va vouloir afficher une catégorie qui n'existe pas, donc il va crash. Donc tout simplement pour rajouter une catégorie, on va renommer ce truc là par catégorie odeur, tout catégorie, voilà, mettre sa catégorie pour un pet. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Et ici, tout simplement, ce que nous allons faire, c'est catégorie.pet. Et là, on va tout simplement mettre notre catégorie. Donc, on va mettre caté. Comme ça, on peut directement mettre un nom localisé, hein, ce qu'il faut. On va pouvoir directement mettre un nom propre, c'est-à-dire qu'il va être joli, pas un key. Je sais pas quoi. On va mettre catégorie. Tuto. Voilà, donc ça c'est notre catégorie. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est faire ça, et là-dedans, et ici on va mettre virgule 8 pour mettre un petit identifiant. Je pense que ça correspond à ça, hein, parce que vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc 8 logiquement. Et donc là, normalement, tout devrait bien se passer. On se retrouve une fois que le jeu s'est lancé. Donc là, on se retrouve dans le jeu, et on peut descendre tout en bas, parce que la première c'est Movement, Gameplay, Inventory, Creative Tab, Multiplayer, et là, Miscellaneous, et la catégorie tuto, parfait, vous voyez, on a bien notre petite catégorie tuto tout en bas, on peut remettre n'importe quelle touche, hein, et tout fonctionne très bien. On va retester pour voir si tout fonctionne très bien, et il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Attention, voilà, et là, c'est J, c'est N, je ne sais plus. Donc c'était bien J. Voilà, donc là quand j'appuie sur J, voilà, la clé est bien pressée. Donc là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder les items. Donc comment créer un item avec MCP. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller dans mon Discord ou à les poser dans les commentaires. Et si vous avez d'autres suggestions de vidéos, de ce qu'on pourrait faire, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, avec grand plaisir. Moi je vous dis à plus les amis, ciao, bye bye les amis, allez ciao.